Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce second Parole d'experts. Rendez-vous incontournable entre Inveniss et différents experts de leur domaine. Nous retrouvons aujourd'hui Pascal Bécache. Salut Pascal. Salut Grégory, bonjour à tous. Tu vas bien? Oui, confiné, au top, avec le petit truc autour du cou, Voilà, parfait. aussi bien qu'on le peut. Pascal, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui nous regardent? Avec plaisir. Bon, bah écoute, je suis le fondateur, cofondateur du Digital Pharma Lab, qui est un accélérateur de projets entre start-up de la pharmatech et laboratoire pharmaceutique. Alors, je suis arrivé là parce que je connais bien l'industrie pharma. J'ai travaillé pendant plus d'une demi-douzaine d'années comme prestataire pour l'industrie pharma dans une grande société qui fabriquait justement de la donnée et des conseils autour de la donnée pour cette industrie et pour le système de santé en général qui s'appelait IMS Health, maintenant IQVIA. Et avant, j'ai travaillé chez IBM. Donc, la donnée, le numérique ne me sont pas étrangers. Donc digital, pharma, santé, tout ça, tu maîtrises. Digital Pharma, donc ça s'appelle Digital Pharma Lab. Et oui, tout ça, je connais par cœur. Enfin, j'essaye. Et alors, dans un contexte de crise sanitaire, qu'on va dire assez inédit, et certainement à venir même de crise économique, la santé est au centre de toutes les attentions en ce moment. On le voit bien, de toutes les interrogations, de tous les débats. Et en son cœur, les institutions, les administrations de santé, les centres de recherche, les labos. Alors, pour tous ces acteurs, la question, c'est comment s'adapter, comment envisager le présent et la crise que l'on vit actuellement, et surtout, comment anticiper à plus long terme. Quel est le rôle joué par la donnée, la data, au centre de ces questions? Alors, on va essayer aujourd'hui de répondre à ces questions avec toi, Pascal. Alors, ma première question pour toi, d'après toi, quels sont les enjeux data dans le domaine de la santé et particulièrement aujourd'hui dans ce contexte inédit de crise sanitaire mondiale? Il y a tout ce qui a trait aux patients, je dirais. On va faire très simple. Hein. Tout ce qui a trait aux patients. C'est-à-dire que les patients, chaque patient, finalement, a un comportement particulier. Un jour, je vais prendre un médicament, un jour, je vais l'oublier, un jour, je vais le prendre à 8 heures, le lendemain, je vais le prendre à 9, etc. etc. Donc, il se passe un nombre considérable d'événements qui importent pour la recherche médicale et scientifique, qui importent pour la compréhension de comment individuellement et collectivement eh bien, on se soigne et comment euh, on est face à notre propre santé et toutes les interactions évidemment qu'on peut avoir avec les organisations de santé. Donc ça, c'est absolument clé pour comprendre non seulement comment on est soigné, comment on doit être mieux soigné dans le futur, mais également comment on peut faire de la prévention, ce qu'on appelle de la santé publique. Hein. Donc, c'est très bien de dire touchez dans votre manche et lavez-vous les mains, c'est fondamental, attention. Hein, il faut absolument commencer par là. Mais si en plus, on peut connaître un peu plus nos habitudes en termes de santé, et la santé, ça commence avec notre hygiène de vie, par exemple, hein, eh bien, on peut savoir plein de choses sur comment protéger la population au sens large, comment protéger la population et empêcher la survenue d'épidémies d'une part, mais également d'autres maladies, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc en fait, il y a au moins ces deux grands blocs de données et également plus on a de données justement sur nos habitudes de santé, plus on aura aussi de données disponibles sur les diagnostics, c'est-à-dire qu'on pourra faire des diagnostics en utilisant les machines, par exemple l'intelligence artificielle. Voilà, plus les médecins pourront dire, bah voilà, j'ai vu Grégory d'Inveniss et voilà le diagnostic que j'ai fait. Et avec des millions d'autres diagnostics, finalement, la machine pourra diagnostiquer elle-même un certain nombre de choses, non pas remplacer les médecins, mais les supplémenter, les complémenter et faire en sorte que on soit de mieux en mieux soigné et diagnostiqué. Donc, si j'essaie de résumer pour nos auditeurs, l'enjeu de la donnée, notamment pour ces institutions, pour les labos, etc., c'est connaître et avoir plus d'informations et grâce à ça comprendre, euh, aider ou accompagner, notamment le patient ou potentiellement le médecin et autres qui accompagnent le patient, et puis anticiper, être capable de pouvoir prédire et essayer de mieux comprendre ce qui se passe en amont et peut-être même anticiper en amont d'une version in vivo qu'un labo pourrait faire lors de tests, etc. Exactement. OK. C'est parfaitement résumé.
Et alors, en quoi est-ce que, et c'est ma deuxième question, deuxième grand pan de cette interview, en quoi est-ce que l'analyse de données, d'après toi, a fait évoluer le travail des acteurs de la santé, si tant est qu'ils aient tous évolué? Aujourd'hui, il est impensable de continuer à être, par exemple, un laboratoire leader, que ce soit un laboratoire public ou privé, si on n'a pas accès à de très grands nombres de données, de la vie réelle ou des données scientifiques. Donc, on a, ça fait un certain temps que, au moins dans tout ce qui était recherche fondamentale, l'analyse de données avait quand même fait irruption. Mais avec la multiplication des données, avec la multiplication des sources de données grâce aux objets connectés, par exemple, avec la demande de plus en plus forte de nous tous, d'une façon générale, toute la santé doit continuer à être très, très attractive pour permettre à des gens nouveaux et intéressés d'arriver et d'amener justement ces idées nouvelles d'utilisation des données de façon beaucoup plus massive, du digital, etc. Mais c'est en train de se faire parce que la santé, tu l'as dit très justement en introduction, et en particulier avec cette crise sanitaire, la santé devient… tout le monde se rend compte que la santé est vraiment au cœur de nos préoccupations et qu'en plus, c'est un secteur qui porte de la valeur. La question, c'est quels sont les chantiers en termes d'innovation dans le monde de la santé en général et surtout plus particulièrement dans la pharmatech? Quels sont les grands chantiers que tu vois être mis en place en ce moment et peut-être même que tu accompagnes? Les plus grands chantiers qu'on voit, je l'ai dit un peu au début, c'est vraiment, d'une part, d'accélérer à fond la découverte de nouveaux traitements, y compris des traitements digitaux. D'ailleurs, ça peut paraître bizarre de dire quoi, un traitement digital, c'est un peu bizarre, mais je vais donner un exemple. Alors, c'est quoi un traitement digital? Un traitement digital, par exemple, on peut découvrir, on peut faire des diagnostics de certaines maladies avant d'avoir des signaux biologiques. J'ai envie de faire ça. N'empêche que ça va beaucoup aider. Est-ce que c'est un médicament? C'est presque un médicament, puisque ça aide au diagnostic. Ça va aider au diagnostic et ça va aider à se traiter. Après, il y a tout ce qui est la partie purement découverte de recherche et développement. Et donc, là, on en a un peu parlé tout à l'heure. Je prends un autre exemple. Le très, très grand chantier en ce moment, c'est l'accélération des études cliniques. Et on dit, un essai clinique dans la médecine, ça va durer 2 ans. En ce moment, ce n'est pas entendable. Et donc, il faut absolument qu'on trouve les moyens d'accélérer ces cliniques. Et le digital est un formidable… le digital et les données sont un formidable accélérateur d'essais cliniques. Si on arrive à traiter plus vite les données, à acquérir plus vite les patients, à les traiter mieux, etc., il y a des tas d'exemples. On va pouvoir accélérer tout ça, et pas seulement pour le vaccin du Covid, mais pour des tas de médicaments qui vont pouvoir arriver sur le marché plus tôt et donner des chances aux patients plus tôt. Et donc, ce que tu as l'air de dire, c'est aussi que ça permet de modéliser en avance de phase certains comportements, voire certains diagnostics. Ça, c'est la troisième étape. Aujourd'hui, on voit bien que les gens vivent plus longtemps, la population augmente considérablement, le nombre de médecins suit tant bien que mal. Il va bien falloir automatiser les diagnostics, automatiser la surveillance des patients, etc. Et ces données-là, elles vont être très significatives. Il y en a avoir beaucoup. Il faut en tirer parti de façon impérative pour pouvoir continuer à faire progresser la science et pouvoir faire progresser la santé collective et individuelle. Donc, il y a un enjeu considérable également sur cette partie-là. Avant de se quitter, petite question bonus. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux entreprises dans la pharma qui souhaitent continuer, voire commencer pour certaines, d'innover sur le marché? C'est quoi les 3 trucs à mettre en place rapidement pour innover sur leur marché? La première chose, c'est d'être extraordinairement curieux. Donc, restons curieux. Absolument, fondamental. C'est-à-dire, juste pas simplement assis sur ce que je sais bien faire, mais d'être hyper curieux. La deuxième chose, c'est d'aller se frotter. Donc, quand on est curieux, naturellement, d'aller se frotter à des gens qui ne pensent pas pareil. Et les gens qui sont à l'antithèse des grandes institutions, qu'elles soient médicales ou pharmaceutiques, c'est justement les startups. Et notre credo à nous, chez Digital Pharma Lab, c'est de faire se rencontrer ces deux univers, de les faire se frotter l'un à l'autre
Et souvent, celui qui apprend quelque chose à l'autre, c'est pas celui qu'on croit. D'accord. Donc, En tout cas, c'est la confrontation des deux. en tout Donc, cas, la un, rester confrontation ouvert, deux, se confronter à l'innovation la plus rapide possible. la plus rapide, et puis un start-upper par définition, lui, il est pressé, mais nombre de start-uppers quand même qui ont des bonnes idées. Et ceux-là, en fait, ils pensent tellement différemment. Ils pensent tellement d'une certaine façon qui est vraiment tout de suite en se disant est-ce que mon produit va rencontrer très vite mon marché, qu'ils sont beaucoup plus imaginatifs, beaucoup plus innovants. En plus, ils utilisent des outils beaucoup plus modernes que les entreprises plus traditionnelles. Donc, être curieux, se confronter. Et la troisième chose, c'est vraiment se doter d'une culture de la donnée du digital. Si on n'arrive pas à se doter de ça, ça devient très, très compliqué, quoi. Et écoute Pascal, merci beaucoup, c'est top, hyper intéressant comme d'habitude. Et c'est ce que tu fais finalement, tout ce que tu nous racontes, c'est entre autres ce que tu fais via le Digital Pharma Lab. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur Digital Pharma Lab, vous allez sur LinkedIn par exemple, sur Digital Pharma Lab, où vous allez suivre Pascal Bécache et puis vous aurez plus d'informations. Et également dans la vidéo, il y a des liens en dessous, à droite, à gauche, je ne sais plus à quel endroit, mais il doit y avoir des liens partout pour que vous puissiez continuer à suivre les aventures de Pascal et du Digital Pharma Lab. Pascal, merci infiniment pour ton temps. Alors, c'était Grégory Serrano pour Parole d'expert avec Pascal Bécache. Retrouvez-nous très bientôt pour de nouvelles aventures sur Parole d'expert. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, partout ailleurs. Prenez soin de vous. À très vite. Salut Pascal. Salut, merci beaucoup.